Avez-vous déjà pensé que derrière les figures historiques de notre époque pourraient se cacher des mystères jamais révélés? Aujourd'hui, nous plongerons dans l'un des aspects les moins connus et les plus fascinants de l'une des figures les plus emblématiques du XXe siècle, Jean-Paul II. Mais nous ne parlerons pas de ses visites officielles ou de ses discours publics. Aujourd'hui, nous dévoilerons les secrets cachés dans ses conversations privées avec la Vierge Marie. Que diriez-vous si nous vous racontions que Jean-Paul II avait un lien spécial, presque mystique, avec Marie? Un lien qui allait au-delà de la dévotion ordinaire, un dialogue qui a influencé des décisions, changé des destins et peut-être même altéré le cours de l'histoire moderne. Restez avec nous pour découvrir les détails jamais révélés de ces conversations célestes. Avant de plonger dans ces révélations, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les vérités cachées que l'histoire officielle préférerait oublier. La vie spirituelle de Jean-Paul II, avec son lien profond et enraciné avec Marie, la mère de Jésus, se configure comme un véritable tissu connectif qui traverse tout l'arc de son pontificat. Cette connexion transcende la simple dévotion personnelle, s'entrelaçant avec la mission plus large qu'il se proposait en tant que chef de l'Église catholique. À travers le prisme de sa foi et de son ministère, le rôle de Marie émerge non seulement comme source de réconfort personnel mais aussi comme pilier théologique et spirituel sur lequel repose une vision du monde profondément influencée par la présence maternelle et protectrice de la Vierge. Le pontificat de Jean-Paul II a été marqué par de nombreux moments de crise et de défis, y compris des tentatives sur sa vie, des conflits mondiaux et des tensions internes au sein de l'Église. Dans ces circonstances, son recours à Marie n'a jamais été simplement rituel ou symbolique, mais représentait la manifestation d'une confiance inébranlable dans son intercession et sa protection. Sa conviction dans l'intercession miraculeuse de Marie lors de l'attentat du 13 mai 1981 n'était pas un épisode isolé, mais plutôt le point culminant d'une vie de dévotion, qui a continué à façonner son approche face aux épreuves et tribulations ultérieures. Si ce voyage dans les mystères du passé vous a fasciné, laissez un like et abonnez-vous pour soutenir notre effort de mettre en lumière les histoires que vous ne trouverez pas dans les livres d'histoire. La profondeur de la relation de Jean-Paul II avec Marie se reflétait également dans son magistère et ses initiatives pastorales. Il a consacré de nombreuses encycliques, lettres apostoliques et discours à la Vierge, soulignant son rôle central dans la rédemption et dans la vie de l'Église. Sa dévotion mariale était particulièrement évidente dans sa devise « Totu Tuu », entièrement tien, qui exprimait sa consécration à Marie. Cette devise n'était pas seulement une déclaration personnelle de foi, mais aussi une invitation aux fidèles du monde entier à reconnaître et accueillir Marie comme mère spirituelle et guide. De plus, Jean-Paul II a élargi et enrichi la pratique du culte marial dans l'Église, en promouvant des pèlerinages au sanctuaire mariaux, en encourageant la prière du rosaire et en instituant de nouvelles fêtes liturgiques dédiées à Marie. Ces actions étaient destinées non seulement comme acte de piété personnelle, mais comme véhicule pour renforcer la foi des catholiques et souligner l'importance de la Vierge Marie comme médiatrice de grâce et comme modèle d'obéissance et de foi inconditionnelle en Dieu. La figure de Jean-Paul II, avec son charisme exceptionnel, sa sagesse et sa force spirituelle, représente un exemple éclairant de la manière dont la foi peut être vécue à travers une relation personnelle et profonde avec des figures spirituelles centrales, comme Marie. Cette connexion n'est pas seulement un exemple de dévotion personnelle, mais devient un modèle de la façon dont les enseignements et les figures religieuses peuvent influencer la vie des fidèles, élevant leur expérience spirituelle au-delà des limites du quotidien. Le pontificat de Jean-Paul II a été caractérisé par une profonde dévotion mariale, qui a trouvé expression dans de nombreux actes publics et privés. Sa capacité à entrelacer le personnel et le pontifical a montré comment la dévotion envers Marie n'est pas un simple acte de foi, mais un chemin qui enrichit la spiritualité individuelle, offrant des exemples de pureté,
de force et de dévotion divine applicables dans la vie de tous les jours. Cette approche a permis à Jean-Paul II de se rapprocher des fidèles du monde entier, démontrant comment la foi peut être vivante et dynamique, capable de guider les actions et les choix personnels à chaque moment de la vie. Son témoignage n'était pas seulement une invitation à une dévotion mariale traditionnelle, mais aussi une exhortation à explorer et approfondir sa propre relation avec Marie de manière personnelle et significative. En reconnaissant Marie comme modèle de pureté, de force et de dévotion divine, Jean-Paul II a illustré comment sa figure pouvait servir de guide dans le parcours spirituel de chacun, éclairant les moments de doute et de recherche avec sa présence réconfortante et inspiratrice. Dans ce sens, la figure de Jean-Paul II et sa relation avec Marie deviennent un phare pour tous les croyants, suggérant que la foi n'est pas seulement une question de rite et de doctrine, mais aussi de relations personnelles profondes avec les figures spirituelles qui inspirent et guident le chemin de chacun. Sa vie est une invitation à voir dans la dévotion mariale non seulement un acte de foi, mais aussi un chemin de croissance personnelle et spirituelle, ouvert à tous ceux qui cherchent dans leur vie un modèle de pureté et de dévotion divine à émuler. Mais que pensez-vous de ce lien spirituel profond entre un pape et la Vierge Marie ? Croyez-vous que ces conversations aient eu un impact réel sur ses décisions et sur l'histoire de l'Église ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Les conversations entre Jean-Paul II et Marie restent un chapitre unique et profondément personnel dans la vie de l'un des leaders spirituels les plus influents de notre temps. Ces révélations nous rappellent que, au-delà des figures publiques, existent des dimensions spirituelles et personnelles qui peuvent influencer l'histoire de manière que parfois seule la foi peut comprendre.